Je dis bonjour, bonsoir à tous les auditeurs, spectateurs. Mon nom est Anderson Régis, mais mon nom d'artiste est Soupabois, de l'art à en revendre. En effet, je suis un artiste consommé qui a beaucoup de flèches à son art. D'où la multiplicité de mes aptitudes et de mes habilités. Je suis un artiste peintre, un chanteur, un danseur, un producteur, un compositeur de musique variée. Directeur fondateur de Soupa Entertainment, qui se charge de découvrir de talentueux personnages, célèbres dans la confidentialité, mais qui par l'humilité performent à l'abri des caméras pour le bien-être de l'humanité. Ils sont des forgeurs, des inventeurs, bénéficiaires de dons inouïs et connus du grand public. Vous entendez parfois leur voix dans des prises de parole sans connaître leur aspect physique, ou plus précisément leur visage. En l'occurrence, nous avons l'honneur et le bonheur de vous présenter, en chair et en os, le professeur Grégoire François Josselin. Professeur Josselin, je suis fier d'être avec nous aujourd'hui. Pourriez-vous avoir l'amabilité de vous présenter à la planète tout entière? Oui, je suis le professeur Grégoire François Josselin, professeur de carrière, et cela depuis belle lurette. Mais pour y parvenir, il y a eu un cheminement de la naissance jusqu'à aujourd'hui, où j'ai été encadré par mes ascendants, mes pères et mères, Saint-Étienne Josselin et Suzanne Josselin, qui nous a inculqué le don, l'attachement à l'instruction, qui est la clé qui ouvre la plupart des portes dans la dignité. Sur les bancs de l'école, plus précisément chez les frères de l'instruction chrétienne à Campérin, nous avons fait nos études primaires, de la 6e au certificat d'études primaires. Après quoi, nous sommes rendus toujours à Campérin, au séminaire dirigé par les Pères Oblats de Marie Immaculée, et après la seconde, nous sommes rendus au Caille, à quelques kilomètres, au lycée Philippe Guerrier des Cailles, où nous avons obtenu notre bac première partie et notre bac deuxième partie en 1969 et en 1970. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons poursuivi nos études à l'école libre de droit des Cailles, dont nous sommes sortis diplômés. Cela ne nous suffisait pas. Nous nous sommes rendus à Port-au-Prince et à l'école nationale des hautes études internationales. Nous avons obtenu un diplôme d'études supérieures en affaires internationales. Mais depuis l'année 1968, nous dispensions des cours au collège à Port-au-Prince, cours de grammaire, cours de littérature et cours de sciences sociales. Et par après, nous sommes devenus écrivains, juristes à cause de l'école de droit et diplômés d'études supérieures en affaires internationales pour avoir bouclé avec brio ou bien avec éclat les études complémentaires. Et actuellement, nous sommes devenus un écrivain de renom. Nous pratiquons pas forcément le droit, mais à travers nos écrits, le droit est défendu en faveur de l'humanité. D'autant que nous sommes un analyste des réalités internationales, passées, présentes et futures, dans le but de régénérer l'humanité. Et nous sommes aussi un radio-host dans deux radios en Floride, la radio Haïti Amérique Internationale et la radio 1340 AM, la radio Nouvelle Lumière. D'accord.